Hello. Hola. Bonjour. Привет, 你好. Bonjour, bienvenue dans Language with Chu. Je m'appelle Juliana, mais tout le monde m'appelle Chu. Et cette chaîne, en fait, est dédiée à tout ce qui a un rapport avec l'apprentissage des langues, mais pas uniquement. Ça peut être aussi des sujets en rapport avec la linguistique, la philosophie du langage, etc. Celle-ci, c'est ma première vidéo en français, parce que j'ai plus facilement tendance à faire des vidéos en anglais. Et voilà, on m'a demandé des vidéos en français, donc voilà, en voici la première. Ce que je peux vous dire pour vous donner un peu de contexte, c'est que je suis argentine, mais que j'habite en France depuis 21 ans, presque. Donc en fait, l'idée c'est j'espère pouvoir vous apporter un regard à la fois le regard d'un étranger et le regard d'une Française, parce que bon, quelque part, ça fait plus de la moitié de ma vie que je suis en France, et ce n'est pas rien. Alors, dans cette première vidéo, je voulais surtout vous parler de ce que je considère être les mythes les plus importants et les plus dangereux en ce qui concerne les Français et l'apprentissage des langues. J'ai pas mal d'élèves, d'étudiants de langues étrangères ou ne serait-ce que des connaissances, qui disent les Français sont nuls en langue. J'y arriverai jamais. C'est faux. C'est faux, premièrement parce qu'il n'y a rien au niveau du cerveau qui vous distingue génétiquement pour dire que vous êtes nul en langue. Ça c'est évident, il n'y a pas de différence dans le cerveau. Deuxièmement, je pense qu'il y a un gros problème en France avec l'apprentissage de langues étrangères, on va pas se le cacher, mais c'est dû au système scolaire, c'est pas dû à un problème intrinsèque aux Français. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire que vous êtes nul en langue. Je sais pas comment vous convaincre, mais à chaque fois que je l'entends, ça me fait mal au cœur parce que je sais que c'est pas vrai. Je connais des Français qui sont polyglottes, qui parlent très très bien l'anglais ou d'autres langues. Donc alors pourquoi on a ce problème-là? Si on analyse cette problématique depuis plusieurs angles, on va voir qu'en fait, ce n'est pas tout noir ni tout blanc. Il y a de très très bons côtés dans le système éducatif français et il y en a de très mauvais. Et c'est à nous, à chacun d'entre nous, de décider de ce qu'on veut prendre et ce qu'on ne veut pas prendre. Moi, je dirais que en ce qui concerne l'apprentissage des langues, et bien qu'il y ait eu beaucoup de progrès de fait dans les dernières années, on reste quand même un peu au Moyen-Âge en ce qui concerne l'enseignement de langue. À l'école, en France, on est très passif. Les élèves, ils parlent pas beaucoup, surtout en cours de langue. On est nombreux, ce qui facilite pas les discussions, l'échange. Et l'instituteur, l'institutrice et l'autorité. Et ça permet pas du tout d'avoir une approche plus moderne, on va dire, pour l'apprentissage des langues. Deuxièmement, ça, ce n'est pas tant un problème du système, mais du fait qu'on comprend pas le fonctionnement des langues. Et c'est que on n'apprend pas une langue comme on apprend les maths, par exemple. La langue, il faut la vivre, il faut la parler, il faut l'écouter. Il faut beaucoup de matériel authentique. Il faut pas de traduction comme on fait en France depuis le début. Ou pas seulement. En fait, il y a tout un tas de choses qui font que ça décourage les élèves. Ça ne les aide pas du tout à prendre l'initiative quand il s'agit de parler. Et du coup, ça bloque tout le processus pour l'apprentissage d'une langue. Mais encore une fois, ce n'est pas dans votre cerveau. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Hein. Moi, je dirais qu'il y a un problème. Mais ça, c'est un problème que vous partagez, par exemple, avec les Espagnols ou les Italiens. Le français est une langue avec des sons très tendus. Vous parlez en articulant, on utilise beaucoup la bouche pour parler, et ça fait que quand on veut par exemple parler l'anglais, qui est une langue beaucoup plus relaxe, on a du mal. Donc on sonne français, on n'aime pas du tout notre accent, etc. Et là on laisse tomber. Mais il y a des méthodes et des moyens d'apprendre à se débarrasser de cet accent si ça vous plaît pas, de mieux comprendre les sons, etc. Donc en fait, ce n'est pas un empêchement pour l'apprentissage de langue, c'est juste qu'on ne se focalise pas là-dessus.
Donc ça crée des problèmes pour la suite. Ensuite, souvent, j'entends les gens dire oui, mais quand je parle une langue, je fais le ridicule, c'est nul, etc. Ayant vécu 21 ans en France, je sais que c'est vrai. On a vraiment peur du ridicule en France parce que le système éducatif, encore une fois, est assez compétitif. Donc c'est normal que vous ayez peur de vous lancer à parler une langue que vous maîtrisez pas très bien, parce que là on est sûr qu'on va faire des fautes. Mais il est là l'intérêt de parler la langue en fait, c'est que on n'apprend que en faisant ces fautes-là. Il y a un très bon article en fait et des vidéos faites par Pierre du Monde des Langues. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas je vais vous laisser le lien en bas. Lui, il cite un article en fait où un professeur de langue d'espagnol à l'université avait fait un test, en fait, avait demandé je crois que c'était un exposé en espagnol. Et les Français avaient moins peur, et montre en fait c'est beaucoup plus long, hein, moi je vous le résume là, mais les Français ils avaient beaucoup moins peur de parler avec des Espagnols, alors que eux bien évidemment ils maîtrisaient la langue beaucoup mieux que les Français, ils avaient moins peur de parler avec ces Espagnols là, ou hispanophones, qu'avec leurs camarades français, parce qu'ils avaient peur du ridicule justement. Donc ça c'est un énorme blocage quand on parle des langues, parce que sans oser faire de ridicule un peu, on n'y arrive pas. Bon, en France aussi, si on fait des fautes, on est puni. On a de mauvaises notes, etc. Et voilà, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas appris la beauté et l'importance des erreurs. Mais on va revenir sur ce point-là tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a des bons côtés derrière aussi. Ensuite, troisième point que j'entends souvent, c'est l'anglais surtout pas. L'anglais, moi je veux pas le parler, ça équivaut à devenir un esclave de la globalisation, etc., etc. Voilà. Mais le problème, c'est que moi je trouve que c'est dommage, parce que même si vous êtes contre ce que fait le gouvernement américain, par exemple, dans le monde, moi aussi, ça n'empêche pas qu'en connaissant une autre culture, et notamment la langue anglaise, on s'ouvre énormément des portes. Et pas qu'au niveau professionnel, en fait, mais au niveau des données auxquelles on a accès, à l'information à laquelle on a accès, et parce qu'il vaut mieux connaître ce qu'on n'aime pas, pour y faire face aussi, hein, si vous êtes dans cette optique-là. Le français n'est plus la langue du monde, n'est plus la langue la plus importante, n'a pas la place qu'elle avait autrefois, et maintenant c'est l'anglais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et si on n'apprend pas l'anglais, on a un gros désavantage en fait. Donc voilà, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est important d'apprendre l'anglais, mais pas la seule en fait. Pour revenir au système éducatif, malgré toute la compétition qu'il y a en France, la concurrence, la punition, etc., le fait que l'élève soit là et l'instituteur là, vous avez, grâce au niveau en fait d'études qu'on fait en France, et peut-être pour des facteurs culturels aussi, vous avez un esprit très critique par rapport à d'autres cultures. Je le vois tout le temps dans des commentaires YouTube, par exemple. Bon, c'est sûr qu'il y a des trolls partout, hein, mais le niveau de discussion à la française ou à l'américaine, par exemple, des fois, ça varie énormément. Et je trouve que c'est d'autant plus dommage que vous parliez pas l'anglais, parce que vous avez cet esprit critique. Et donc, vous êtes mieux placé que d'autres cultures, justement, pour faire le tri de l'information, pour choisir ce qui vous plaît vraiment, pour exprimer votre avis, etc. Le seul obstacle, c'est d'arriver à franchir le cap et à parler l'anglais. Hein. Mais quand il s'agit d'idées, de concepts, de collecter de l'information, de trier l'information, de distinguer, séparer le faux du vrai, et d'avoir une discussion raisonnable et intelligente, vous êtes mieux placé que d'autres cultures. Donc c'est très dommage de pas le faire juste parce que il y a cet obstacle, cette barrière linguistique.
Donc voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, souvent on me dit, ouais, mais de toute façon, il y a énormément d'informations en français, on traduit beaucoup de choses, c'est pas mal quand même ce qu'on a en français. Ça, détrompez-vous. Vous cherchez n'importe quel terme sur Google et 80% de l'information va être disponible en anglais, hein, sauf si vous cherchez quelque chose de très spécifique à la France, par exemple. Mais en matière de santé, en matière de politique, d'histoire, j'en sais rien, sur énormément de sujets, vous avez beaucoup plus d'informations en anglais. Et non seulement ça, mais parfois, on vous cache des informations. Tous les gouvernements font ça, enfin, c'est pas unique, hein, c'est pas vraiment réduit à la France, hein, mais moi, il m'est arrivé, par exemple, de trouver des thérapies ou des informations pour des personnes qui en avaient besoin en anglais, qu'on ne trouve pas du tout en France, ou en français en tout cas. Donc voilà, il faut réfléchir à ça aussi, hein. Qu'est-ce que vous ratez quand vous parlez pas l'anglais? Et je pense que vous ratez beaucoup. Voilà, en gros c'est ça. Je pourrais vous en dire plus, mais je préfère vous conseiller de lire cet article recommandé par Pierre du Monde des Langues et de regarder ses vidéos à lui. Je veux pas répéter ce qu'il a déjà dit, mais en tout cas, je vous encourage vivement à apprendre l'anglais. Ce n'est pas très difficile. Moi, je parlais deux couramment, l'anglais et le français, et je peux vous dire que l'anglais, ça s'apprend beaucoup plus facilement que toute la grammaire du français, les conjugaisons, tout ça. En anglais, il y a pratiquement rien. Si on veut communiquer, si on veut avoir un bon niveau de communication, c'est très facile en anglais. Après, si on veut avoir vraiment un bon niveau, il y a un vocabulaire très riche en anglais aussi. Donc voilà, il y a d'autres difficultés, les sons entre autres pour vous. Mais il n'y a rien d'infranchissable dans tout ça, hein. Petit à petit, il y a des méthodes qui sortent vraiment, qui sont à l'opposé de ce que vous avez appris comme méthode à l'école. Et moi, je vous propose vraiment de tenter le coup parce que ce n'est pas du tout, ça devrait pas être du tout être un fardeau, une lutte pour apprendre l'anglais, etc. Vous pouvez très bien apprendre l'anglais en vous amusant, à regarder des films, des vidéos, à apprendre des choses qui vous intéressent, etc. Dans les prochaines vidéos, je vais peut-être en parler un peu parce que voilà, ça m'arrive souvent de voir des gens surpris, des gens qui viennent vers moi pour des conseils sur comment apprendre les langues, etc. ou pour des cours. Et puis tout à coup, ils se retrouvent à faire vraiment ce qu'ils aiment, sauf qu'ils le font en anglais. C'est la seule différence. Et du coup, l'apprentissage des langues, ça vient tout seul. Parfois, il faut s'asseoir et apprendre un petit peu des choses un peu plus techniques, mais il faut le prendre comme un jeu presque. Ce n'est pas une discipline académique, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas l'école d'ingénieur. C'est vraiment pour vous amuser et pour arriver à connaître le monde, à voyager, à apprendre les différences qu'il y a entre la France et par exemple n'importe quel pays qui vous intéresse. Tout ce que je viens de dire, ce n'est pas que ça ne concerne pas que l'anglais, bien évidemment, hein. Il y a aussi le fait que, sauf si on est très content avec qui on est soi-même, ce qui est rare, le fait d'apprendre à connaître une autre culture nous permet de faire la différence en fait sur ce qu'on veut prendre de notre culture et ce qu'on veut enlever. Et on ne se perd pas soi-même en apprenant une autre langue. Moi, j'en ai fait l'expérience. Si au début, j'ai tellement voulu m'intégrer en France que j'ai un peu perdu mon identité, mais finalement, je me suis rendu compte que on la perd pas. C'est juste qui on est. On peut l'exprimer en une langue ou en 10 langues, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on essaye d'être le plus authentique possible. Et voilà, le fait d'apprendre une langue ne va pas vous faire perdre votre côté français, votre francophonie, etc. Tout ça, ça va rester, mais vous allez pouvoir faire un peu plus de tri par rapport à ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas dans votre culture. Et je trouve que ça, c'est énorme parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit, qu'on choisit vraiment d'être qui on veut être et pas seulement rester dans le moule de notre culture.
Et malgré tout ce que je viens de dire, il faut pas oublier qu'en fait, chaque langue et chaque culture a de bons côtés. Et souvent, je trouve que les pauvres Américains ont une très mauvaise réputation en France. Peut-être pas autant chez les jeunes aujourd'hui, mais quand même, il y a des gens magnifiques dans toute culture. Et moi-même, je côtoie beaucoup d'Américains, ils sont adorables, hein. Il y a de très très bons côtés. Donc il faut pas se fermer parce que on a certains stéréotypes par rapport à certaines cultures. C'est normal si vous avez peut-être pas une très très bonne image de l'anglais par rapport à tout ce que je viens de vous dire et par rapport à comment vous l'avez appris à l'école. Mais s'il vous plaît, ne vous renfermez pas parce que il y a tellement de bonnes choses dans la culture anglophone en général, hein, tous les pays anglophones, que franchement on rate quelque chose si on n'apprend pas l'anglais. Donc voilà, essayez de voir les bons côtés aussi. C'est une langue mélodique, c'est une langue douce. Il y a énormément de vocabulaire très très riche. Il y a je sais pas, ça dépend de ce qui vous plaît à vous quand vous apprenez une langue, mais l'anglais n'est pas que le côté mauvais qu'on voit souvent. Donc voilà, essayez de peut-être ça aide si vous explorez un petit peu chaque langue que vous apprenez, notamment l'anglais, sans autant de préjugés par rapport à ce que vous avez appris à l'école. Surtout si vous n'êtes pas si jeune, si vous avez moins de 20 ans, vous avez probablement une image un peu négative de l'anglais et notamment des États-Unis. Mais je peux vous dire qu'une fois qu'on découvre, en fait, il y a des côtés merveilleux partout. Il y a de mauvais côtés en France, il y a des côtés incroyablement beaux en France. Donc pourquoi est-ce que ça serait tellement différent dans les pays anglophones? Donc voilà. Bon, ben voilà, j'arrête de parler. Ça n'a pas été très organisé comme dans mes notes, mais voilà, c'était pour me lancer en français. J'espère ne pas avoir fait beaucoup de fautes, mais vous saurez m'excuser, j'espère, si j'en ai fait, parce que voilà, c'est ce que vous devez essayer de faire en français aussi, en anglais aussi, ou dans la langue que vous apprenez. Comme ça, vous apprendrez mieux. Voilà, ben à la prochaine, et n'oubliez pas de vous souscrire et de laisser un commentaire si vous voulez. À bientôt!